Nous sommes en direct avec Alain Rioux, journaliste, scénariste et réalisateur français. Alain Rioux, Jean-Pierre Mocky, vous le connaissez très bien. Quelle est l'image que vous gardez de lui, de Jean-Pierre Mocky, dans cet instant que j'imagine douloureux? Ah oui, mais écoutez, c'est vraiment l'image du cinéma. Ce que vous avez dit est parfaitement vrai, mais Mocky se confondait avec le cinéma. Et sa plus grande qualité, je crois que c'était l'intelligence et l'intelligence de la manipulation. Il avait fait un truc formidable, Mocky. Vous savez, sa carrière était beaucoup plus ancienne. Il était jeune star du théâtre à la fin des années 40. Le rival de Gérard Philippe et les Italiens, le cinéma italien l'avait engagé. Mais au lieu de jouer des conneries et de perdre son temps sur la Via Veneto, il est devenu assistant. Il est devenu assistant d'Antonioni. Il a appris le cinéma avec Visconti. Et ensuite, il est revenu en France. Il a acheté les droits d'un grand roman qui s'appelle La tête contre les murs pour le jouer, pour le mettre en scène. Il s'est fait virer de la mise en scène, mais il l'a joué d'une façon intense. C'était un acteur formidable et il a fait toute sa carrière ensuite. Et c'était vraiment le plus italien des cinéastes français, c'est-à-dire il avait de la vie, ces films avaient de la vie, de la manipulation, du mensonge. C'est un type qui vous manipulait, je réponds, mais dans le meilleur sens du terme. Les acteurs adoraient jouer avec lui et beaucoup les actrices parce qu'il les forçait à faire autre chose que ce qu'elles faisaient habituellement. Oui, mais Alain Rioux, justement, oui. les femmes, c'était un amoureux du cinéma, mais aussi un amoureux des femmes. Cette truculence, c'est vraiment ce qui est marquant avec Jean-Pierre Mocky, ou c'est plutôt ce côté anard? Vous êtes d'accord? C'était un anard? Oui, mais c'est, vous savez, la truculence d'autres que Mocky en avait. Le côté anard d'autres que Mocky en avait. Mais Mocky était le seul à être un grand cinéaste avec tout ça. Vous savez, ces films, bon, il en a fait 90 et beaucoup ne sont pas bons. Il avait peur de lui-même, Mocky, et il avait tendance à bâcler et à se refuser les moyens de faire des bons films parce qu'il mettait la barre tellement haut. Il voulait être vraiment une espèce de Visconti, ça aurait été son rêve. Et il mettait la barre tellement haut qu'il savait qu'il la passerait pas, qu'il avait peur de ne pas la passer. Donc il se donnait un peu des excuses. Mais quand on reverra sur ces 90 films, quand on reverra une dizaine de films, dont La Grande Frousse, dont Litan, vous savez, des gens comme Raymond Queneau, comme Frédéric Dard, qui étaient les meilleurs auteurs français, se battaient pour écrire pour Mocky à une certaine époque. Il avait les meilleurs scénaristes. Quand vous voyez des films, et regardez des films comme La Grande Lessive, qui démolit la télévision, néfaste, le mauvais côté, le côté paresseux de la télévision, mais c'est un type qui avait vraiment des idées morales sur la vie, de très très belles idées, et qui s'est un petit peu désespéré, un peu vite, mais qui faisait des films avec un cynisme et une personnalité. Tout ce qui reste dans le cinéma, vous savez, c'est le relief. Et les films de Mocky, même ceux qui nous paraissent très mauvais actuellement, je suis sûr que dans 30 ans, on continuera à les regarder parce qu'ils ont justement ce relief que personne d'autre a. Alain Rioux, merci pour votre réaction à chaud sur cette disparition.